Bonjour à tous. L'année 2019 qui s'achève a été lourde en événements climatiques dans notre département. Il y a eu la grêle au mois de juin, il y a eu la sécheresse pendant l'été, il y a eu ensuite le tremblement de terre dans le sud du département et qui a aussi beaucoup impacté notre voisin en Ardèche. Et puis l'épisode de neige. Et beaucoup ont traversé des périodes difficiles, soit en perdant leur outil de travail avec tous ces noyers qui ont été déracinés, ou des serres qui se sont effondrées chez des maraîchers. En fait, les conséquences avec l'absence d'électricité pendant plusieurs jours pour certains, tout cela a été très lourd. Et ça engendre aussi du découragement. Alors je voudrais que dans ce message de Noël, nous accueillions ensemble l'espérance qui vient du Seigneur. C'est vrai que notre situation aussi dans notre pays est tendue. Il y a toutes ces grèves avec l'incertitude sur la réforme des retraites. Et puis, quand on élargit notre horizon, nous tombons aussi sur des choses difficiles à l'étranger. Je pense en particulier à ce que vivent les chrétiens au Burkina Faso, quand il y a autant de violence. Alors il nous faut guetter tous les petits signes d'espérance, comme par exemple la réouverture de la cathédrale d'Alep en Syrie, que j'avais vue il y a 2 ans éventrée, et qui a été consacrée à nouveau là au début du mois de décembre. Oui, le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, vient dans notre humanité, non pas pour régler les problèmes, pour tout arranger, mais pour nous manifester cette tendresse, cette miséricorde de Dieu notre Père pour tous les hommes, et pour nous faire repartir d'un nouveau pied dans l'espérance, dans cette certitude que le monde est beau, que la vie vaut la peine d'être vécue, et que nous pouvons ensemble travailler pour ce monde plus fraternel, parce que plus filial, plus abandonné à la tendresse de Dieu manifestée en Jésus, le tout petit de la crèche. Je vous souhaite à toutes les familles, à toutes les communautés, à vous tous, habitants de notre département, joyeux temps de Noël, avec l'invitation à vivre ce Noël de manière fraternelle, en invitant un voisin qui risque d'être seul, en rendant visite ou même en passant un petit coup de téléphone à quelqu'un que vous savez en détresse, dans l'épreuve de la maladie. Ensemble, demandons cette joie de Noël qui naît de ce regard de Dieu sur l'humanité, de ce regard que nous aussi nous pouvons porter sur l'enfant Jésus de la crèche, qui nous apprend à vivre et à faire des choix aussi pour vivre dans ce monde avec la sobriété et en tissant des liens avec tous ceux qui nous entourent. À tous, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2020 dans la confiance, en faisant aussi ces choix pour tisser davantage de liens avec tous ceux qui sont autour de nous, qui nous attendent aussi, nous particulièrement, disciples de Jésus, pour être serviteurs de cette joie de Dieu dans le monde.